Au Sénégal, la mise sur le marché d'un produit alimentaire, comme dans tous les pays, est bien encadrée. Tout produit, avant d'intégrer le marché, qu'il soit importé ou fabriqué localement, il faut qu'il y ait une autorisation. Lorsqu'il est importé, il y a ce qu'on appelle une DIPA qui est fournie. Et c'est la base des analyses qui ont été faites. Lorsque c'est produit localement, il y a une autorisation FRA qui est délivrée sur la base des analyses qui ont été faites et qui sont concluantes. Donc, dans tous les cas, un produit, avant d'intégrer le marché, il faut nécessairement qu'il y ait des analyses qui s'attendent un peu, qui sont en conformité avec la norme, avec des normes pour autoriser sa mise en marché. La DIPA, déclaration d'importation de produits alimentaires, ou le FRA, autorisation de fabrication et de mise en vente, et donc le sésame dont dispose chacun des milliers de produits alimentaires sur le marché. Et pour obtenir cette autorisation, le produit doit impérativement passer par le laboratoire national d'analyse et de contrôle du ministère du Commerce. Au niveau du ministère, il y a la direction du commerce intérieur qui a une division qui s'appelle la division de la consommation et de la sécurité des consommateurs. Donc, c'est eux qui s'occupent du contrôle. Donc, ils vont sur les marchés. Et aussi, quand un producteur veut le faire, le certificat de mise sur le marché, il va à cette division pour déposer son produit, pour avoir le certificat de mise sur le marché. Ces produits-là sont acheminés au niveau du laboratoire pour qu'on puisse faire les analyses microbiologiques et chimiques pour dire si le produit est apte à la consommation ou non. Le même procédé est requis pour les produits importés. Le laboratoire reçoit entre 800 et 1000 échantillons à analyser chaque mois. Et ici, toutes les dispositions sont prises pour un processus transparent. Quand les échantillons arrivent, il y a les secrétaires qui réceptionnent, qui vont mettre un numéro de codification. Et nous, c'est à partir de ce numéro de codification que nous allons traiter l'échantillon. Ici, un incubateur. Le laboratoire national d'analyse et de contrôle travaille sur un référentiel. Il s'agit d'une réglementation en vigueur pour chaque catégorie de produits, une réglementation qui inclut obligatoirement des normes quand cela concerne des produits alimentaires. Pour certains secteurs stratégiques ou certains secteurs qu'on va dire critiques, si on prend le cas du Sénégal, le gouvernement prend certaines normes et les rend d'application obligatoire. Et dans ce cas, la norme devient ce qu'on appelle un règlement technique. Il y a des normes pratiquement pour tous les produits alimentaires aujourd'hui, en tout cas qu'on voit au Sénégal. Et à côté de ces normes, il y a la réglementation qui est là, qui rend d'application obligatoire certaines de ces normes. Les normes peuvent aussi évoluer. La norme n'est pas figée parce que quand le contexte économique, quand le contexte socio-économique où la science, l'évolution de la science et la technique dans le secteur considéré évolue, la norme peut évoluer. Ça veut dire que une norme peut être révisée, une norme peut être annulée. Un pays peut s'écarter de la norme internationale, mais dans ce cas, il doit y avoir des spécificités nationales qui doivent motiver cela. Et dans ce cas, quand en tout cas ce sont des normes qui intéressent les échanges internationaux, on doit en notifier l'OMC avec donc les preuves scientifiques que c'est pour des spécificités nationales que nous nous écartons de la norme internationale. Le dispositif de contrôle est donc bien en place. Une autorisation de mise sur le marché n'est jamais définitive, ce qui explique les descentes inopinées des services dédiés dans les marchés et autres lieux de commerce pour des